Afin de couper court aux rumeurs persistantes que les téléphones de certains parlementaires et journalistes seraient mis sur écoute, le directeur général du Conatel, accompagné des responsables des compagnies de téléphonie, a tenu une conférence de presse le jeudi 8 mars 2012. C'était l'occasion pour M. Jean-Marie Guillaume de faire le point. Il y a des individus qui ont marché dans différentes radios et télévisions qui ont accusé le Conatel en tant qu'institution étatique que Conatel rentrait dans l'espionnage, Conatel rentrait dans le téléphone des individus qui occupent le pouvoir législatif dans le pays sous table d'écoute. C'est une accusation extrêmement grave. Et même si tu as des doutes, il fallait que les responsables aient contacté Conatel ainsi que les institutions et privées, les compagnies de téléphone qui investissent des millions de dollars dans le pays, pour au moins avant de faire déclaration pour avoir une idée de rumeur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Puisque c'est une déclaration qui est extrêmement grave, il y a des conséquences au niveau de la justice et tout employé Conatel vient impliquer ou c'est d'accusations qu'il a faites qui est complètement faux. Le PDG de la Digicel, Martin Bout, pour sa part, tout en rejetant les accusations d'espionnage, fait remarquer qu'une telle démarche impliquerait trop de débours et serait contraire à la législation haïtienne en vigueur. Afin de faire ce type de manœuvre, afin de permettre à des opérateurs de faire ce type de manœuvre, il faudrait, avoir un cadre légal qui n'existe pas en Haïti. Et deuxièmement, il faudrait des équipements qui sont des investissements très très lourds. Ça se chiffre, on va dire, millions de dollars, au moins 5 millions de dollars, qui sont des équipements qui doivent être importés légalement également, qui doivent être installés sur nos équipements de notre réseau, afin de permettre de faire ça. Comme aucune de ces conditions existe en Haïti, il est complètement exclu et complètement faux, et c'est des accusations très très graves qui ont été faites par ces personnes, de dire qu'une compagnie en Haïti ferait ce genre de choses, et surtout qu'il ferait ça en collaboration avec la justice, j'imagine, ou avec des personnes qui seraient intéressées à écouter ces conversations. Les représentants de la Haïtel et de la NATCOM abondent dans le même sens. Successivement, Albert Mecklenburg et Miss Hung. À aucun moment de la durée, nous n'avons pas contacté par la Conatel, ni nous autres, nous n'avons pas des équipements qui nous permettent de faire mode qualité au espionnage. La NATCOM n'écoute pas les appels de quiconque. La NATCOM n'a jamais reçu de demande d'écouter les appels de quiconque. Ces rumeurs d'espionnage, selon le numéro 1 du Conatel, participent d'une campagne de dénigrement des institutions du secteur. Aussi, Jean-Marie Guillaume croit-il que les instigateurs de ces allégations doivent présenter des excuses aux responsables de l'institution. Je souhaite que Mounsayo, comme il y a des positions importantes dans le pays, il y a une grandeur d'âme. J'aurais souhaité qu'il y ait une grandeur d'âme, quoique je ne sais pas quoi faire, mais j'aurais souhaité qu'il y ait une grandeur d'âme pour être capable de présenter excuses à employés Conatel qui entourent là et à compagnie privée. Depuis l'arrivée de l'actuelle équipe dirigeante du Conseil national des télécommunications, un nouveau vent souffle sur le secteur. Les opérateurs, en plus d'être très confiants, sont persuadés qu'aucune politique de partisanerie n'est appliquée par le Conatel, qui n'a pour toute boussole que l'application de la loi et les intérêts supérieurs des opérateurs et des abonnés.